Bonsoir et bonjour, je suis Dimitri Ménada et comme chaque semaine, c'est l'heure de la question d'intérêt général. Cette semaine, ma chronique s'intéressera à la question de savoir si vous êtes, si nous sommes, si je suis, si tu es, pour ou contre l'abolition totale et absolue des chauves. Alors, pour ma part, la réponse à cette question va de soi, et bien que la devinant, j'en vois certains déjà en train d'hausser les sourcils, n'allez pas croire jamais que cette moue m'ôte la volonté d'aller dans le vif du sujet. Parce que voyez-vous, les chauves de tout temps n'ont fait que nuire à toute l'histoire de l'humanité. De Gandhi à Mussolini, en passant par Jean-Pierre Coff, qui en plus d'être chauve portait des lunettes rondes, les exemples de chauves nuisibles, de dégarnis horribles et de tondus hideux ne manquent aucunement. C'est simple, je n'ai pas souvenir, sans même passer par les célébrités à crâne plat, d'un chauve de ma vie n'ayant pas à un moment ou à un autre pêché dans les grandes largeurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous du genre à pratiquer la pêche en eau profonde, évidemment, bien sûr. Tenez, j'ai souvenir d'un épisode de mon enfance, du temps où je passais mes étés du côté de Fréhel. Eh bien, figurez-vous qu'un matin, alors que descendant du cap, hilar, car ayant réussi à dessiner, à l'aide de mon pipi dans le ciel, la reproduction exacte du visage de Jacques Chirac sur l'écran du Minitel, c'était en 1996, v'là-t-il pas que je suis tombé sur un chauve d'une cinquantaine d'années, en plus d'être maudite, et qui, me voyant descendre, abandonna celle de sa cigarette pour m'interpeller d'un ton sûr. Mais, bien évidemment, bien qu'étant plus jeune, j'étais déjà farouchement opposé aux chauves, et ce quelle que soit la couleur de leurs cheveux manquants. Et donc, comme le veau, je me suis faufilé loin de lui, d'autant plus que, comme dit, il voulait m'interpeller, c'est-à-dire me peler intérieurement, à ne pas confondre avec exterpeler, qui lui est un verbe ayant à voir seulement avec le football brésilien. Toujours est-il, et pour continuer d'épeler mes histoires de vie liées aux êtres décalvés, que ce gros chauve ne fut pas le dernier à me pourrir l'existence, puisque 10 années plus tard, tandis que je vivais à New York dans le but d'obtenir l'anecdote nécessaire à l'écriture de cette chronique encore 10 ans plus tard, et que je partageais alors une chambre de bonne, en plus de mon appartement new-yorkais, car j'avais toujours adoré l'Allemagne de l'Ouest, je passais bon nombre de journées à faire des listes de chauves dans l'espoir de répondre définitivement à la question qui nous intéresse aujourd'hui. Or un soir, cela devait être un soir car je n'épluche jamais de pommes de terre le matin et j'avais, à cet instant précis de l'histoire, un économe rudimentaire à la main, et quand je dis rudimentaire, je ne veux pas dire que l'un des reines du Père Noël, avec lequel j'aurais eu un lien d'amitié suffisamment honnête, au point de pouvoir l'appeler non plus Rudolphe, mais Rudy, a essayé de m'enterrer. Non, je veux dire par là que c'était un économe extrêmement basique. En gros, c'était un économe de Cro-Magnon. Bref, tout ça pour dire, et après avoir épluché mes patates et en avoir fait des frites, que dans ma liste, à un moment, j'ai pensé au cas de Bruce Willis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Bruce était un cas épineux. Chauve mais solaire, en plus d'être un excellent acteur, Bruce ridiculisait d'un seul coup mes théories anti-chauves. Suite à quoi, j'entamai une petite traversée du désert à laquelle Bruce n'était évidemment pas étranger, et mis de côté cette obsession. C'est seulement un an plus tard que l'éclaircie revint pour moi comme elle revint pour d'autres sûrement un autre jour. Ce jour-là, je reçus en effet la visite de mon ami Martin Scorsese, que je connaissais depuis que je l'avais rencontré à la plage, et après l'avoir vu aussi à la ferme, à la mer, à la montagne. Et, me voyant dépité par le cas Willis, il me dit directement « Eh mais mec, tu sais quoi? Bruce Willis, en vrai, c'est un connard. Il paraît cool et tout, mais en vrai, c'est rien qu'un enfoiré de première. Je l'avais sur mon film Franprix, mais il a foutu un boxon pas possible sur le tournage, si bien que la marque a dû se désolidariser et que j'ai tourné Casino à la place. Je te jure, ce gars, c'est une pourriture. Si tu me crois pas, appelle Joe Pesci. Il est encore plus remonté que moi à ce sujet. » J'appelle donc Joe Pesci. « Allô, Pesci ?
Et bref, on discute, la conversation est échevelée, et Joe me dit que ouais, Bruce en vrai, c'est ce genre de mec qui aime bien se prendre du râpe de moutarde à la cantine, ou imiter Philippe Vandel en rotant, ce genre de truc. Et donc, moi, ben ça me rassure, je bois du petit lait. Et après avoir fini ma tasse, ben je dis merci à Joe parce qu'il vient, quelque part, de me sauver la vie. Et à partir de là, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout fait pour que les chauves soient de plus en plus discriminés dans ma vie. J'ai même soumis à cet effet il y a peu une pétition pour la destruction complète et sans retenue de la race chauve, y compris pour les chauves de vieillesse et pour Ingrid Chauvin. Et certes, pour l'instant, énormément de médecins refusent de reconnaître l'inutilité chronique des chauves et de se mettre de mon côté, et donc de signer cette pétition. Et à vrai dire, aujourd'hui, oui, aucun médecin n'a accepté, aucun médecin réel n'a accepté de signer la pétition. Seulement un médecin de télévision, en gros, il n'y en a qu'un seul, enfin, il n'y a qu'un médecin, il y a Yves Calvi, si il a signé la pétition, mais les autres non. Voilà. Ici se termine cette chronique en espérant qu'elle vous ait plu et en vous souhaitant par là même une excellente soirée s'il n'est pas trop tard. Au revoir.